Ouais, ok, à tout de suite. Voilà, donc on va parcourir ensemble donc un document qui s'appelle les rêves, qui sont la première partie en fait pour moi de la définition des objectifs. Donc c'est vraiment le point 1 du système 7, donc association qui est liée à One Team Global. Pourquoi est-ce qu'on démarre par les rêves? Parce que si quelqu'un n'a pas de rêve, il va absolument pas pouvoir, ou en tout cas très difficilement, atteindre ses objectifs. Pour une raison simple, c'est que dans un job traditionnel, on a une carotte à la fin du mois qui est le salaire, qui est le fait qu'on n'ait pas le choix que de travailler et que très souvent, justement, les personnes sont motivées plutôt par la peur quand elles vont au travail, alors que nous, pour développer notre objectif, pour atteindre notre objectif, il va falloir qu'on ait des rêves. Donc, si la peur est très grande dans un job, eh bien, les rêves doivent être très grands dans ce business-là. Si on veut atteindre un stade de leadership, évidemment, dans l'activité, il y a 3 types de personnes. Il y a des consommateurs, il y a des distributeurs, il y a des leaders. Un distributeur qui va donc plutôt avoir une activité de vente de produits ne va jamais avoir autant besoin d'avoir des grands rêves qu'un leader, évidemment, puisque un leader va avoir un autre type d'activité. Donc, d'abord, les rêves sont importants. C'est la vision d'une vie vraiment meilleure. Puis, ils sont utiles. C'est le fondement de la création de nos objectifs. Donc, si on a vraiment ces 2 choses en tête, on va pouvoir plonger dans ses rêves. On va on va devoir transposer en réalité nos rêves en réalité. Donc très souvent, les gens nous disent voilà, il ne faut pas rêver, etc. Mais en réalité, dans cette activité, si les rêves sont suffisamment grands, on va pouvoir les décliner pour que justement ils puissent entrer, dans des objectifs, dans un plan d'action et dans des résultats. Et puis, les efforts que l'on va développer, ils doivent avoir du sens. Si ces efforts n'ont pas de sens, il n'y a aucune raison de les déployer. Donc, le sens, le plus grand sens qu'on peut avoir, c'est vraiment la notion du rêve, au sens profond du terme. Le pourquoi est donc d'abord notre motivation. Ça va définir aussi nos envies, notre imagination, ça va être notre moteur, notre désir, notre créativité. Et puis, pourquoi pas, nos secrets les plus profonds. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent absolument pas parler de leurs envies, de tout ce que je viens d'énoncer, parce que c'est des choses en réalité que les gens vont plutôt juger. Mais en même temps, ici, il s'agit quand même de notre vie. Donc, tout ce qu'on a enfoui au fond de nous pendant des années, qui sont pas forcément liées au business, mais qui peuvent être justement des choses que l'on a rêvé quand on était enfant, que ce soit une activité professionnelle, que ce soit une activité extra-professionnelle, que ce soit des rencontres, que ce soit des voyages, que ce soit l'acquisition d'un patrimoine et tellement d'autres choses. Bien maintenant, ces secrets, ces choses que l'on a enfouies, il va falloir les sortir parce que ça va être notre plus grand moteur. Donc, pourquoi est-ce qu'on commence par cet aspect avant les objectifs? C'est qu'un objectif seul, c'est une obligation. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure par rapport au boulot. On est obligé de travailler, donc on va définir des objectifs. Alors que le rêve et l'objectif va nous permettre en réalité de déployer une vraie liberté. Donc, l'objectif sans rêve n'a pas de sens. Maintenant, l'opportunité qu'on a entre les mains, elle va nous permettre de changer la réalité de notre vie sans limite. Et c'est bien ça, en fait, qui fait peur aux gens. C'est que ces limites, elles sont la norme. Or, pardon, je suis allée un peu trop vite.
Donc la limitation, c'est la norme. Et c'est ce que 98% des gens vont suivre. C'est pour ça que c'est hyper difficile de se confronter au monde lorsque l'on développe une skin. C'est que tellement de gens ont des limites que le peu de choses que vous allez leur dire à la fois sur les produits ou sur l'opportunité, la plupart du temps, ne va pas vous croire. Donc, pour ce qui est des produits, c'est génial parce qu'on va pouvoir les démontrer par A plus B. Pour ce qui est de l'opportunité, il va falloir que vous obteniez des résultats. Donc voilà. Et si vous avez déjà une limitation dans les possibilités qu'il y a, ben, ça va être difficile d'obtenir des résultats suffisamment concrets pour pouvoir donner envie à d'autres, en fait, parce que c'est de ça dont il s'agit. Donc, si on se met en condition pour plonger dans nos rêves, d'abord, il faut qu'on soit dans une atmosphère hyper calme et reposante. Ça, c'est hyper important. On ne peut pas définir ses rêves autrement que quand on est en connexion avec soi-même. Écouter une musique inspirante, ça c'est aussi très important parce que ça va vraiment être méditatif. Hein. Et puis, il faut avoir l'état d'esprit d'un enfant parce que seuls les enfants sont des êtres qui ont encore des rêves et encore juste pas très longtemps parce qu'en général, vers l'âge de 7 ou 8 ans, le monde les rappelle à l'ordre en leur disant qu'il va falloir qu'ils mettent de côté un certain nombre de choses avec lesquelles ils sont venus au monde pour se conformer aux règles établies pour pouvoir définir une certaine société et remplir des conditions selon les lois. Donc voilà, si vous avez ces trois aspects pour pouvoir vous plonger dans les rêves, c'est fantastique. Maintenant, la première chose à faire, c'est on va les catégoriser. Donc l'étape numéro 1, c'est de visualiser par des images. L'étape numéro 2, ça va être d'écrire en détail. L'étape 3, c'est de ressentir ces images et ces détails. Et puis l'étape 4 va être de l'affirmer, de l'auto-suggérer. Donc, en catégorisant cette nouvelle vie selon 4 points principaux, donc d'abord le matériel, ensuite, donc, qu'est-ce que je veux avoir en tant que chose dans ma vie ? À quoi est-ce que je veux ressembler ? Quel type de relation est-ce que j'ai envie de construire et quel type de contribution est-ce que j'ai envie d'apporter ? La première étape, donc, c'est la visualisation avec les images et la deuxième étape, c'est les écrire. Donc, vous devez avoir un tableau des rêves. Donc, on peut concrètement avoir, par exemple, sur un pan de son mur, plein de photos qui correspondent à ce qu'on a envie de vivre. On peut avoir un PowerPoint, on peut avoir des cahiers. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire en détail ce que l'on souhaite. C'est-à-dire qu'on va d'abord être, ensuite on va faire les choses et ensuite on va les avoir. Et toutes ces choses-là sont d'égale importance. Donc maintenant, si on va sur la visualisation, très concrètement, voilà à quoi ça peut ressembler un tableau des rêves. Donc il y en a quelques-uns qui sont mis en avant. Vous pouvez vraiment le faire exactement comme vous le sentez, pour autant que ça ait du sens et que ça vous impacte. Il faut savoir que 90% de notre inconscient va être réceptif à des images. Raison pour laquelle c'est important de ne pas trop regarder la télé ou de ne pas trop regarder les journaux, parce que ce sont des réalités que nous allons ancrer. Plus on va regarder des choses négatives, plus ces choses négatives vont s'ancrer en nous, plus elles vont devenir justement une réalité. Cette réalité qu'on veut plus. Donc on va se reprogrammer personnellement. Ça a un impact si grand que les personnes qui le font, elles obtiennent exactement ce qu'elles veulent. Donc, il faut prendre le temps d'aller découper dans des journaux, d'aller regarder des photos sur Internet, de les imprimer, de prendre le temps de faire un très joli tableau des rêves. Ça peut même devenir une œuvre d'art pour les gens qui sont les plus créatifs et ceux qui aiment le plus ce domaine artistique. Ça peut être fantastique. On peut écrire des choses, on peut y mettre de la couleur, et puis il n'y a pas de limite à la grandeur du tableau des rêves. Pour autant qu'ils correspondent à ce que vous avez envie de vivre. Il y a des gens qui aiment la technologie, qui vont le faire sur PowerPoint avec par exemple une musique animée. D'autres qui vont le faire dans un cahier, comme un cahier de dessin. Les gens qui dessinent ont souvent des cahiers de dessin. Donc là, ça peut être super aussi d'avoir un cahier parce qu'au fur et à mesure
on peut y apporter des nouvelles choses. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est marqué bureau, chambre, salon, autre? C'est que en général, quand on demande à ce que veulent les gens, je sais pas, pour souvent c'est une maison ou un appartement, c'est-à-dire l'endroit dans lequel on va vivre. Donc, si vous commencez par la maison ou l'appartement de votre rêve, ce qui est important, c'est d'aller détailler chaque pièce. Donc, concrètement, à la grandeur, la taille de l'endroit. Combien de pièces est-ce qu'il y aura? Comment seront décorées ces pièces? Avec quel type de matériaux? Qu'est-ce qu'on va y faire? Comment est-ce que ces pièces vont être animées? Qu'est-ce qu'on va y faire? Quels sont les moments de la journée où on y sera? Quel type d'atmosphère? Et plus on va mettre des détails, plus ces détails vont s'imprimer dans notre inconscient et plus cet inconscient va justement capter. Parce que si on croit en l'univers, hein, toutes les demandes que l'on fait, en fait, on n'est qu'un champ vibratoire. Donc, lorsque l'on vibre quelque chose, on vibre et on va résonner avec l'univers. Donc, l'univers va nous apporter exactement ce que l'on vibre. C'est pour ça que juste le penser, souvent, ne suffit pas. Et c'est pour ça qu'on parlait de visualiser, d'écrire et ensuite de ressentir. Parce que ce ressenti au travers des images et de l'écriture que l'on aura apportée va vibrer selon les gens tellement fort que plus la vibration va être forte, plus l'univers va nous l'apporter. Et c'est pour ça que l'aspect négatif des choses ne doit plus exister ou le moins possible, parce que dès qu'on devient négatif, dès qu'on émet un doute, ça crée une interférence dans ce champ vibratoire et dans ce cas-là, la demande que l'on aura faite viendra probablement, mais pas aussi vite que l'on aura imaginé. Donc, je parlais justement de l'avantage, par exemple, d'un cahier des rêves. Moi, j'encourage les gens, pourquoi pas avoir les trois. On peut avoir un tableau des rêves qui regroupe qui retrace les grands aspects de ce que l'on souhaite. Après, on peut avoir un PowerPoint qui va venir détailler encore plus tous ces aspects, parce que des fois, on n'a pas des murs à rallonge, donc alors qu'un PowerPoint, ça peut vraiment être à rallonge, ça peut même durer 10 minutes. Quand on le met aussi sous format musique, ça peut être génial parce que ça nous permet de coller une musique à nos rêves, c'est quelque chose de très personnalisé et on peut se faire tous les matins et tous les soirs, au lieu de regarder une vidéo sur YouTube de quelqu'un d'autre, on va se regarder la vidéo qu'on a créée soi-même. Voilà, donc le PowerPoint d'image permet d'avoir un gain de place, de l'emporter partout en voyage. On peut justement avoir des images à l'infini. Et tout ce que je viens d'expliquer. C'est aussi l'occasion d'apprendre à faire une présentation PowerPoint, ça a été mon cas, donc voilà. Maintenant, il y a une dimension qui est super importante, c'est la notion de l'affirmation. Donc on visualise, on écrit, on ressent et on affirme. L'affirmation, elle va se décliner donc dans les termes que je vais noter un petit peu plus tard. Maintenant, pour vous aider à voir comment est-ce que vous pourriez définir justement vos rêves, vous avez 4 grandes catégories. D'abord, le lieu où vous souhaitez vivre, le type d'habitation que ça va être. Est-ce que c'est une maison, un appartement principal, secondaire? Quels sont les véhicules que vous souhaitez conduire ou pas? Quels sont les vêtements, les bijoux, les accessoires que vous aimez porter, que vous souhaiteriez porter? Le type de loisirs, les sorties, les activités, les voyages, autres, etc. Ce qui est important dans cette slide, c'est qu'on va, au travers de ça, une fois que vous avez posé ça, vous allez l'évaluer financièrement parlant. Donc, je donne mon exemple. J'ai toujours souhaité avoir une maison au bord du lac Léman. Donc, je sais d'avance que le minimum que je vais devoir payer, même pour une petite propriété sur le bord du lac, va être de 5 à 10 millions. Donc, je note que la maison que je souhaite vaut 10 millions. Alors, si c'est par exemple une maison que je souhaiterais en Provence aussi, je sais que la maison que j'ai visualisée qui fait environ 600 mètres carrés en Provence me coûtera à peu près 900 000 euros. Donc, je sais déjà
ce que ça me coûte. Après, on peut aller sur des choses beaucoup plus, comment dire, beaucoup moins onéreuses que ce que je viens d'exprimer, évidemment. Mais il ne faut pas commencer par le coût. Ce qui est important, c'est de commencer par ce qui nous fait rêver. Et ensuite, on pose simplement le chiffre. D'accord? On jugera tout ça à la fin si nécessaire. Pour l'aspect physique, c'est à quoi est-ce qu'on ressemble? Alors, est-ce que j'ai envie d'avoir des muscles ou pas? Le type de poids, les rides, la meilleure qualité de peau, etc. Il y a des gens pour qui avoir des muscles est très important. Donc, je peux parler que de mon exemple. Pour moi, c'est moins important d'avoir des muscles que d'avoir une silhouette. Voilà, donc je vois très bien que le type d'exercice que je vais mener vont être en lien avec ce qui est important pour moi. Donc, ce qui est important, c'est pas de juger de nouveau, c'est d'accepter ce qui vient de vous et ce que vous avez envie, à quoi vous avez envie de ressembler. Puis après aussi, le physique, c'est comment est-ce qu'on va se sentir. Conditions physiques, mémoire, douleur, si besoin. Émotionnellement aussi, parce que le physique, c'est pas juste l'aspect de la matière, c'est aussi l'émotion, parce que les gens qui physiquement vont pas bien sont souvent des gens qui émotionnellement vont pas bien. Donc c'est important de prendre cette dimension-là en compte dans son développement, dans ses rêves. Si on est quelqu'un d'extrêmement sensible et qu'on a du mal à gérer ça, bien ça doit faire partie du tableau des rêves, de dire ben voilà, moi, j'aurais tellement envie d'être une personne qui a la sensibilité pour pouvoir ressentir les choses, mais de pas le prendre sur moi ou de pas être trop émotif. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez mettre sur un tableau des rêves au travers d'une image de vous. Par exemple, vous pouvez même vous prendre vous-même en photo avec, par exemple, je sais pas, là, j'ai tout d'un coup la mer qui me vient derrière avec un joli coucher de soleil. Et comme ça, quand vous regardez cette image, c'est bien vous dans une plénitude et une sérénité. Et ça vous rapproche toujours plus de votre rêve. Dans le mental aussi, c'est important de pouvoir avoir une meilleure gestion mentale. Alors généralement, le mental et puis l'émotion sont en lien. Donc ça, c'est important de le prendre en compte. Et toute autre chose qui vous paraîtrait important d'un point de vue physique. Aussi là, lâchez-vous. Si cette dimension est importante pour vous, n'hésitez pas à vous lâcher par rapport à ça. Maintenant, dans la dimension des relations, c'est, je pense, la dimension la plus importante de ce package, puisque la relation humaine va être liée au propre de notre activité. Donc, si vous êtes une personne qui avait certaines difficultés relationnelles, eh bien, vous pouvez avoir sur votre tableau des rêves le fait d'améliorer la qualité et la nature de vos relations. C'est bien la qualité et la nature de vos relations. On peut être plus ouvert aux autres, on peut aussi se dire qu'on a envie d'être plus souvent avec les gens que j'aime. Donc typiquement, si on est une maman avec un enfant et qu'on travaille à plein temps, on pourrait se dire, voilà, moi, mon rêve serait d'avoir 50% de mon temps libre pour pouvoir vraiment profiter de mon enfant. Donc ça, c'est hyper important de mettre une photo qui illustre ce temps libre pour que chaque fois que vous la voyez, cette photo, elle s'imprime en vous. Et donc, cette vibration va se faire et donc, c'est quelque chose qui va arriver plus facilement. Ensuite, on peut oser être dans la relation honnêtement et sincèrement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas l'être parce que il y a tellement de gens malhonnêtes et tellement de gens pas sincères ni authentiques que finalement, ça va parfois ça inspire les gens plutôt à ne pas l'être pour se protéger. Donc c'est important aussi de le mettre sur un tableau, de dire voilà, je développe des relations honnêtes et sincères, je suis récompensée par ça, donc on verra comment est-ce qu'on peut l'auto-affirmer ensuite. Puis après aussi tout ce qui vous encombre, donc j'ai mis autre, pour tout ce qui nous encombre, tout ce dont on a envie de se débarrasser, des relations toxiques, des situations toxiques que vous n'êtes pas obligé d'accepter, que la plupart des gens acceptent parce que de nouveau c'est la norme, mais qu'on n'est pas obligé d'accepter. Donc là de nouveau je donne un exemple. Si vous êtes aujourd'hui dans un job et puis que dans ce job quelqu'un vous pourrit l'existence, c'est important de vous débarrasser, non pas de la personne, mais de vous débarrasser du lien toxique qui vous unit à cette personne. Donc, le fait de faire ce travail-là va vous permettre de vous débarrasser de tout ce qui n'est pas important, parce que peut-être que travailler aujourd'hui est important pour vous,
que vous puissiez payer vos factures. Donc ça, c'est important. Vous ne pouvez pas vous substituer au fait d'aller travailler. Mais par contre, vous n'êtes pas obligé, chaque fois que vous voyez cette personne, de vous pourrir l'existence. Donc, vous coupez cette relation toxique. Donc ça, c'est important de la prendre en compte. Vous voyez comme quoi, avant même de démarrer l'activité ou de définir nos objectifs, c'est important de rentrer dans tout ça. Parce que je suis persuadée qu'en écoutant ça, vous dites, ah mais oui, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, et ça vous parle. Et c'est pleinement du développement personnel. Si vous ne passez pas par là, au quotidien et pour le restant de votre carrière musquine, vous n'arriverez pas à atteindre vos objectifs. C'est pratiquement impossible. Vous allez pouvoir atteindre certaines choses, mais certainement pas l'entièreté de vos rêves. Donc, prenez en compte ces dimensions-là qui sont pas, au prime abord, ne sont pas productives, mais qui sont hyper importantes. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a une dimension de contribution? Parce que on doit donner pour recevoir. C'est le fondement même du bouddhisme, par exemple. C'est le fondement même de n'importe quelle disons, religion, spiritualité, bon sens aussi de cœur et d'âme. Mais c'est aussi et surtout le fondement même de la réussite dans le marketing relationnel qui est notre métier. Donc la contribution, c'est s'occuper des autres, c'est participer à une œuvre, donner une partie de son temps, être attentif aux besoins des autres lorsque la situation se présente. Donc c'est faites appel à votre bon sens parce que donner, si vous donnez, l'univers vous le rendra de toute façon. Alors, il ne faut pas donner en attendant de recevoir tout de suite parce que ça ne marche pas comme ça. Et puis, c'est vraiment donner pleinement et avec son cœur. Et la vie vous le récompense toujours. Et si elle ne vous récompensait pas pour ça, ça veut dire que vous donnez peut-être de trop et qu'il y ait une autre interférence. Donc là, c'est important de regarder ça avec votre sponsor, avec la personne pour voir, mais tiens, j'ai beaucoup donné et ça ne fonctionne pas. Donc, définissez bien aussi avec votre sponsor qu'est-ce que ça veut dire donner et voir s'il n'y a pas de trop. Par exemple, moi, je fais partie de ces gens qui donnent beaucoup trop. Mais c'est pas de trop donner le problème, c'est que j'ai dû apprendre à recevoir. Donc mon problème n'était pas donner, mais mon problème était recevoir. Il m'a fallu quelques années pour le découvrir. Maintenant, je suis en capacité de recevoir parce que là aussi, j'ai fait un travail sur moi et que je l'ai mis sur mon tableau des rêves. Donc recevoir aujourd'hui est une dimension non seulement normale, mais à laquelle je m'attends et qui me fait plaisir. Donc c'est cool. L'étape 3, ça va justement être de ressentir. Alors, c'est exactement ce que je viens de vous exprimer avec mon cœur, c'est que ressentir les images et tous les détails que l'on aura écrits, une fois qu'on les aura écrits, d'abord on a les images, ensuite on va écrire en détail. Donc, écrire en détail avant même, typiquement si je prends la maison, c'est de dire voilà, ma maison est sur 3 étages ou sur 2 étages, elle a telle et telle forme, elle se situe à tel et tel endroit, elle est exposée de telle et telle manière, on y trouve une piscine, ou on y trouve une cuisine qui a tel type de coloris, etc. Même si vous pouvez même aller au bout du détail, c'est-à-dire aller même choisir le type de carrelage ou le type de matériel que vous metteriez dans votre cuisine. Et donc, vous allez vraiment l'écrire. Et comme ça, à chaque fois que vous allez reprendre cette écriture, donc tous les jours, vous allez relire, voire apprendre par cœur ce que vous avez écrit. Donc, l'idéal serait d'avoir ce tableau des rêves avec cette écriture que vous avez appris par cœur et que vous allez vous répéter tous les jours, un peu comme certains vont lire des mantras, d'autres vont faire des prières. Et vous allez vous auto-suggérer tous les jours au travers de vos propres mots et de votre propre histoire, l'histoire qui est la vôtre et que vous allez vous construire. Donc, j'y viens. L'affirmation, c'est un exercice extraordinaire. Maintenant, vous allez écrire toutes les raisons pour lesquelles vous ne pourriez pas y arriver. Ça, c'est vraiment important. Non pas vous dire que vous êtes le meilleur du monde et que vous allez y arriver alors qu'à l'intérieur, ce n'est pas vraiment ce que vous ressentez, mais vous allez écrire toutes les raisons. Alors là, il y en a quelques-unes. Je n'ai jamais eu de succès, j'ai pas le temps, je suis moche, personne ne croit en moi, je suis gros, je rencontre pas les bonnes personnes, je suis pas assez intelligent, je présente mal, j'ai pas d'argent, je suis pas capable, j'y arriverai pas, j'ai peur. Et je suis sûre que vous serez très créatif sur ce plan-là.
Donc, une fois que vous avez fait tout ça, mais c'est important de d'écrire toutes les raisons pour lesquelles vous n'y arriverez pas, vous allez transformer vos pensées en positif. Donc, j'ai du succès. Si vous avez écrit, j'ai pas de succès, etc. Donc là, vous pouvez le lire et vous allez reformuler l'ensemble des phrases que vous êtes dites. C'est un exercice que vous pouvez faire avec des amis autour de vous, parce que je suis persuadée que vous avez beaucoup de gens autour de vous qui se plaignent de X, Y chose. La personne qui revient de son boulot en disant que son chef est terrible, etc. Ça, c'est typiquement le genre de choses. Comme vous n'avez pas envie de vous énerver, vous pouvez aider les personnes à voir comment est-ce qu'elles pourraient transformer ça. Et donc, ça va vous donner un exercice intéressant parce que ça va vous permettre vous-même de pointer le doigt sur des choses qui pourraient vous toucher. Donc voilà, je ne suis pas assez intelligent, je suis intelligent, j'ai peur, j'ai confiance. Donc pour tout ce qui est de l'ordre de la négation, il faut savoir que l'univers, si on y croit de nouveau, l'univers ne comprend pas la négation. Donc si vous dites je n'ai jamais eu de succès, c'est formidable parce que l'univers ne le comprend pas. Il comprend j'ai du succès. Alors si vous utilisez la forme passée, de nouveau, c'est pour ça que c'est important de toujours écrire au présent parce que l'univers ne comprend que le présent. Donc, écrire positivement et au présent permet effectivement de travailler sur l'autosuggestion. Maintenant, vous avez deux choix qui sont rythmés par la loi. Donc, la loi, c'est toujours la même chose. C'est les pensées qui amènent aux mots, qui amènent aux actions et au destin. Le seul choix que vous avez, c'est d'avoir un cercle vicieux ou un cercle vertueux. La pensée vicieuse serait « je suis trop grosse » et ça, vous l'imaginez, donc vous voyez grosse. Ensuite, vous allez l'exprimer. Puis du coup, vous allez agir parce que les pensées et les mots ont une telle force qu'elles vont vous pousser à agir. De toute façon, vous allez quoi qu'il arrive agir. En général, ça va se terminer par une belle plaque de chocolat ou un McDo ou une fondue. Et puis, le destin, par rapport à ça, ça va être que probablement vous allez grossir, alors qu'à la base, ce que vous voulez, c'est exactement l'inverse. Maintenant, le principe vertueux, c'est de se dire, je suis et je me sens en bonne santé. Je l'exprime de cette façon en étant heureux et content. Du coup, l'action va me mener plutôt à faire quelques exercices et à manger une belle salade de fruits qu'on aura agrémentée avec du jus de pomme, genre, je dis n'importe quoi. Et puis le destin va être que non seulement vous allez vous sentir en forme, mais en plus de ça, vous allez avoir un meilleur physique. Donc maintenant, comment est-ce que on arrive là-haut? On va passer du mental qui va vous pourrir l'existence en règle générale. Donc jusqu'à maintenant, c'était assez normal puisque tout le monde, c'est comme ça pour tout le monde. Tout le monde se pourrit la vie. Donc, quand on part au travail tous les jours et qu'on est entouré de 98% de gens qui se pourrissent la vie, ça devient de nouveau de la normalité. Donc, jusque-là, vous n'aviez pas forcément besoin d'y faire face, au-delà du fait de peut-être pleurer le week-end ou la journée ou prendre différentes substances pour pouvoir aller mieux, divers et variés. Chacun a ses trucs et astuces. Maintenant, si vous voulez arriver là-haut, sur cette île magique qui est la vôtre et vous représente, bien vous devez développer de la confiance en vous. Et ça prend. Ça ne veut pas dire qu'on est né avec, mais vraiment c'est quelque chose qui s'apprend et quand on l'apprend, eh bien on va beaucoup mieux. Une des dernières choses à faire avant de développer justement des objectifs, une fois que vous avez fait tout le travail précédent, donc vous pouvez revenir sur l'audio et puis vous arrêter aux différentes étapes. Évidemment, parce que ça va vous prendre un certain temps. Vous allez faire une déclaration et un engagement vers vous-même pour aller au bout de vos rêves. Parce qu'il s'agit que et uniquement d'un engagement vis-à-vis de vous-même. Personne d'autre va vous obliger à le faire. Certainement pas la société. Donc, vous allez écrire ce qui est écrit là maintenant. Donc, nous sommes le 5 mars ou le 6 mars. À 5 ans, ce serait le 6 mars 2023. Et moi, Alessandra Chanal, je suis Team Elite. Je fais partie du cercle des 5 millions. J'ai que vous souhaitez avoir correspondant au revenu sur le plan, voilà. Et je gagne 100 000 francs par mois.
Donc, il faut que, évidemment, donc ça, vous pouvez demander à votre sponsor de vous aider pour cette partie-là. Alors, pas tout de suite. D'abord, vous écrivez, d'accord? C'est vraiment important. Soyez comme un enfant qui ne sait pas. Vous serez vraiment surpris de voir à quel point, en fait, votre intuition est au courant et sait, même de façon très simple. Donc, et après, on peut retravailler avec le sponsor pour voir comment est-ce qu'on peut le rendre très réaliste. Et puis, vous allez écrire le détail de votre vie, écrit dans 5 ans, qui correspond justement aux photos et à tout ce que j'ai écrit. Et donc, ça, ce sera vraiment cette déclaration va être votre prière personnelle avec laquelle vous allez raisonner. Je vous souhaite de mettre des couleurs, des belles photos et des choses extraordinaires parce que ça va vous mettre, vous voyez, même quand j'en parle, ça me met dans une super énergie. Voilà, et donc je peux que vous conseiller de le faire parce que ça va vraiment vous apporter beaucoup. Donc, en résumé, vous avez la matière de vos rêves qui va réaliser vos objectifs. Et puis ensuite, vous allez donc avoir d'un côté tableau, cahier, PowerPoint des rêves. Ensuite, vous allez avoir le descriptif chiffré. Donc cette partie-là, peut-être vraiment la travailler avec votre sponsor encore et toujours. Parce que tous vos rêves ont un coût et donc ces coûts-là vont être répertoriés dans votre déclaration, justement dans vos affirmations positives, dans votre déclaration et votre engagement de vie avec vous-même. Et puis une fois que tout ça est fait, eh bien vous pouvez passer aux objectifs dans Nuskin, parce que les objectifs dans Nuskin, ce sera finger in the nose, comme on dit. Voilà, j'espère que ça vous aura été très utile. Et puis que vous allez pouvoir l'utiliser pour le reste de votre activité. Belle journée à vous!